Bienvenue dans cette vidéo sur le calcul de volume de solide. Juste avant de t'entraîner sur un exercice, voici un petit point sur une méthode assez efficace. Il s'agit de se poser deux questions. Première question, de quel solide doit-on calculer le volume? La plupart des solides dont on veut calculer le volume peuvent se regrouper en deux catégories. Ce qu'on appelle vulgairement les solides non pointus, comme les prismes droits d'une part et le cylindre de révolution d'autre part, et ce que certains appellent les solides pointus, comme les pyramides ou le cône de révolution. Pour la première catégorie, la formule du volume est l'aire de la base fois la hauteur, et pour la deuxième catégorie, le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur, mais attention, le tout divisé par 3. Pour la hauteur, ça va, elle est souvent donnée et facilement identifiable. Mais pour l'aire de la base, qu'en est-il? Ça nous conduit à la deuxième et dernière question. Quelle est la base de ce solide? C'est une figure, donc en deux dimensions, qui est généralement un rectangle, son cas particulier le carré, un triangle, ou son cas particulier le triangle rectangle, ou encore le disque. Leurs formules d'aire sont rappelées juste à côté comme tu peux le voir. Essayons avec deux petits exemples. Alors, par exemple, si on veut calculer le volume de ce solide, on se demande d'abord c'est quel solide. C'est un cône de révolution, donc la formule du volume est l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Et maintenant on se demande quelle est la base de ce solide. Eh bien, vu du haut, on le voit bien, c'est un disque. L'aire de la base est donc pi fois le rayon au carré. La formule du volume devient donc pi fois le rayon au carré fois la hauteur, le tout divisé par 3. Maintenant, pour un tel solide, dernier exemple, on peut se demander, quel est ce solide? Eh bien, c'est un prisme droit. La formule du volume est donc l'aire de la base fois la hauteur. On se demande donc quelle est la base, et vu du haut, c'est un rectangle. La formule du calcul de l'aire d'un rectangle, on sait que c'est grand L fois petit l. La formule du volume devient donc grand L fois petit l, longueur fois la largeur, qui peut être aussi appelée profondeur, fois la hauteur, qui peut être appelée aussi épaisseur. Allez, maintenant à toi de jouer, je compte sur toi pour appuyer sur pause afin de t'entraîner tout seul et de vérifier ensuite avec la correction. Il n'y a que comme ça que l'on apprend efficacement. Donc, on commence par ce premier solide-là. Alors ce solide, c'est en réalité un pavé droit qui est dans la catégorie des prismes. C'est un prisme à base rectangulaire. Ici, sa base, je vais légèrement la colorer, ce que l'on voit ici. Et on voit qu'on a les mêmes longueurs, avec le codage de longueur, on a la même longueur ici et ici. Et puis, vu les angles droits, on a donc un carré. La base est un carré. Et la formule pour les prismes, l'aire de la base, qu'on va noter AB pour R, A pour R et B pour base, fois la hauteur. L'aire de la base fois la hauteur. La base, qu'est-ce que c'est? C'est la deuxième chose à faire une fois qu'on a identifié à quel solide on a affaire. Est-ce que c'est un prisme ou un cylindre, ou bien est-ce que c'est une pyramide ou un cône? La deuxième chose à identifier, c'est la base. Notre base, ce sera toujours une figure en deux dimensions. Donc soit un carré, soit un rectangle, soit un triangle, soit un disque, etc., etc. La base étant un carré, on applique donc la formule de l'aire du carré. Côté fois côté, 4 fois 4, 4 au carré. Fois la hauteur, ici la hauteur, c'est cette dimension, c'est 3. Ce qui nous donne donc 4 au carré, c'est 4 fois 4 et non pas 4 fois 2, 16 fois 3, ce qui nous donne donc 48. Attention à l'unité maintenant. Puisqu'on n'a que des mètres, eh bien l'unité, ça va être le mètre cube. Le mètre cube, unité de volume. Attention, si c'est les mètres, ce n'est pas une unité de longueur. Les mètres carrés, c'est une unité d'air. Là, nous sommes dans un volume, nous avons calculé un volume, donc c'est les mètres cubes. Ou sinon, ici, 4 étant en mètres, 4 mètres fois 4 mètres, ça donne 16 mètres carrés, c'est bien une aire, fois encore des mètres, donc des mètres carrés fois des mètres, ça nous donne des mètres cubes. On passe maintenant au deuxième type de solide. Donc première question, quel est ce solide? On remarque que c'est une pyramide. On va donc appliquer la formule, l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Ensuite, la deuxième question, on identifie la base. Quelle est la base ici? C'est un rectangle. On va appliquer donc la formule de l'aire d'un rectangle. Longueur fois largeur. Donc 1,8 fois 2,7. Ça, c'est pour l'aire de la base. Il me manque fois la hauteur de 4,5 et le tout divisé par 3. À partir de là, je laisse la calculatrice nous dire ce qu'elle en pense. Voici ce que nous rend la calculatrice en appuyant sur la touche SD 7,29. Et pour l'unité, attention, puisqu'on n'a que des centimètres, donc ce sont des centimètres cubes. Voilà. On passe maintenant à l'avant-dernier type de solide. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors,
là, ça pose pas mal de problèmes. Pour identifier ce solide, il y en a beaucoup qui peuvent le confondre avec une pyramide et c'est peut-être ton cas. Alors attention, regarde bien. Ici, en fait, c'est une particularité du prisme d'avoir des faces latérales qui sont des rectangles. Comme ici, les faces latérales sont des rectangles. Tu le vois? On a affaire ici à un prisme. Et la base ici, la base, c'est un triangle rectangle. Voilà. Attention, pourquoi ce n'est pas une pyramide? Les faces latérales de la pyramide sont des triangles en réalité. Attention, il y a un sommet, un pic si tu veux. D'accord? Ici, il n'y a pas un sommet qui est relié à tous les côtés de la base. On n'a pas de faces latérales qui sont des triangles, donc ce n'est pas une pyramide. Le volume, la formule du volume, donc vu qu'on a dit que c'était un prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et là maintenant, c'est des problèmes. C'est des problèmes parce qu'on a tendance à oublier la formule de l'aire d'un triangle. Alors, la formule de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, mais sur le triangle rectangle en particulier, on remarque que la base et la hauteur correspondent aux deux côtés de l'angle droit. Donc il s'agit tout simplement de multiplier les deux côtés de l'angle droit avant de les diviser par 2. Voilà, donc c'est 3,7 fois 2,83 qu'on n'oublie bien évidemment pas de diviser par 2. Et bien sûr, on n'oublie pas de multiplier par la hauteur. Donc fois 120. Attention, 120 est en centimètres alors que toutes les autres unités sont en mètres. 3,7 est en mètres et 2,83 est en mètres. On va en profiter pour convertir donc 120 cm en mètres, ce qui nous fait 1,2 mètres. Après avoir entré ça dans la calculatrice, on obtient donc 6,2826. On va le mettre. On n'oublie pas l'unité. Toutes les unités sont en mètres, donc on a des mètres cubes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la valeur exacte. Mais sinon, si on a besoin de faire un arrondi au dixième, à 0,1, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien oui, 8 est supérieur à 5. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter 1 au chiffre qui précède la coupure. Donc 6,3, tout simplement. Et on remet l'unité mètre cube. Bon, on attaque maintenant le calcul du volume du dernier solide. Donc, quel est ce solide? C'est un cône de révolution. On va appliquer la formule l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. C'est celle du cône, mais aussi celle de la pyramide. La base étant un disque, on applique la formule de l'aire d'un disque. Pi fois le rayon au carré, donc 3 au carré, fois la hauteur maintenant, donc fois 6, et le tout divisé par 3. Ce qui nous donne donc 18 pi, et en unité, centimètres cubes. Et ça, en réalité, c'est la valeur exacte. C'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Valeur exacte. J'ai pas trop de place pour écrire, mais tu devras bien préciser que c'est la valeur exacte en l'écrivant pour ton correcteur. Voilà. Pourquoi la valeur exacte? Parce qu'en réalité, il n'existe pas d'autre moyen d'écrire le nombre pi. Pi n'est pas vraiment égal à 3,14. En réalité, il y a une infinité de chiffres après la virgule pour pi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À part écrire pi comme ceci, on ne peut pas véritablement l'écrire en écriture décimale avec des chiffres. C'est pour ça qu'on conserve la lettre pi pour dire que c'est la valeur exacte. Mais maintenant, si on a besoin de faire un arrondi, donc à 0,1, on vient taper donc sur notre calculatrice. On vient taper 18 pi, donc 18 fois pi. Alors pi, on a dit que c'était seconde, donc on appuie ici, ce qui nous fait donc 18 pi. J'appuie sur égal et ça m'affiche 18 pi écrit comme ceci, bien sûr, parce que la calculatrice donne automatiquement la valeur exacte. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir l'écriture décimale? On appuie sur SD et on a ceci. Et à 0,1 près, en coupant ici, donc à un chiffre après la virgule, on regarde le chiffre qui suit la coupure. Il n'est pas supérieur ou égal à 5, c'est 4. Donc on va laisser ça tel quel. 56,5. Et on n'oublie pas l'unité, centimètre cube, puisque toutes les unités de longueur sont en centimètres. Écoute, j'espère que ça t'a aidé. J'espère que maintenant, tu vas être beaucoup plus méthodique dans le calcul de volume en te posant les deux questions. Quel est le type de solide? Quelle est la base? Quel est le type de solide? On applique la bonne formule, soit l'aire de la base fois la hauteur, soit l'aire de la base fois la hauteur, le tout divisé par 3. Et ensuite, on se demande quelle est la base pour calculer la bonne aire. Voilà. Bon courage à toi.